d'amoureux, d'amants, de grands-parents, d'enfants ou d'amis. Qu'elle soit transmise par le facteur, par courrier électronique, pigeon voyageur, ou qu'elle soit dissimulée dans un lieu secret, elles sont là pour dire « je t'aime ». Lettre d'amour. « 7h24. J'ouvre un œil et la première chose qui me traverse l'esprit, c'est de la gratitude. J'ai la chance d'ouvrir les yeux un matin encore. Et puis, mes pensées se mettent à virevolter et me revient en mémoire des souvenirs d'enfance. Et soudain, ça s'impose à moi, comme une évidence. Je dois te parler, enfin, plus exactement t'écrire. J'ai la conviction profonde qu'à cet instant, je dois le faire. Et sans délai, coucher sur le papier tous ces mots et ces sentiments qui m'animent et qui font écho en moi depuis des années. Alors je prends mon courage à deux mains et... voilà. Je me livre tout entière et sans retenue. Aujourd'hui, je suis une adulte et je t'aime. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Je réalise seulement que cet amour a éclos il n'y a pas si longtemps. Je me devais de te l'avouer. Depuis toujours, j'ai lutté contre ce sentiment puissant, car je ne pensais pas que tu le méritais. Je ne pensais pas que tu en serais digne. Je réalise combien j'ai eu tort. La vie aurait peut-être été différente, ou peut-être pas. Je souhaite commencer en te disant que tu es belle, et rayonnante, solaire même. Mon cœur se gonfle d'amour dans ma poitrine lorsque je t'écris cela. C'est normal, je ne te l'avais encore jamais dit. Ne doute jamais. Et si d'aventure tu étais prise de doute, ne t'en offusque pas, et n'aie crainte. Cela est normal, tu es un être humain après tout. Je poursuivrai en t'écrivant que tu vivras des périodes sombres, des échecs et des tourments aussi, qui te mettront à terre. Mais tu te relèveras car tu es une guerrière, et tu vois bien au-delà. Ne culpabilise pas trop, et ne te fustige pas non plus. L'on apprend de ses erreurs, et elles nous aident à avancer, car il en ressort toujours du positif. Tu vivras une vie d'intenses émotions, toutes plus saisissantes les unes que les autres. Accepte-les. Laisse-les te traverser, et serre-t'en comme d'une force, car elles le sont. N'aie pas peur, j'ai confiance en toi. Tu auras du mal à saisir quelle est ta place dans ce monde, dans la vie, et tu auras l'impression de te perdre, que rien ne fait sens. Tu te poseras aussi 1000 questions, et ce sentiment doux amer d'être différente te poursuivra toute ta vie durant. À présent, laisse-moi te rassurer, te dire de faire preuve de bienveillance à ton égard, et que rien n'est insurmontable. Tu auras besoin de temps pour prendre conscience de ton potentiel, mais il est énorme, sois-en sûr. Je suis si fière de toi. Lorsque tu te sentiras prête, tu pourras faire face à tout ce que la vie peut t'offrir. Tu balayeras les obstacles, les murs tomberont et tu avanceras sur ton chemin de vie. Tu es un être exceptionnel. Ne laisse jamais personne te dire le contraire, car pourtant, je le sais, cela arrivera. L'amour que je te porte aujourd'hui est une étincelle qui embrasera l'univers tout entier. Laisse-moi te guider dans les méandres de ton existence et surtout aime-toi comme je t'aime. Ne cesse jamais d'être joyeuse, entière, curieuse et altruiste, car ces facultés ne vont cesser de grandir en toi. Sois forte, libre, amoureuse. Aime la vie, croque-la. J'ai enfin compris. J'ai enfin trouvé du sens à tout cela. Et chacun devrait avoir le bonheur de plonger dans les profondeurs de son âme pour y trouver l'amour, et puis pour y faire la paix avec soi-même. J'y ai trouvé l'amour. L'amour pour autrui, pour tout ce que la vie nous procure de bon et de doux, mais surtout et avant tout, l'amour de soi. Car c'est merveilleux de se sentir pleine de ce sentiment si précieux.
C'est un cadeau. L'amour nous nourrit et fait vibrer chaque cellule de notre corps. Il s'empare de notre esprit pour lui faire découvrir les tourbillons de la vie et y puiser d'innombrables trésors. Il rend heureux. Oui, c'est ça. L'amour rend heureux. T'aimer me rend profondément heureuse et digne de cet amour. J'ai appris, j'ai grandi, cheminé pour être fin prête à te partager mes sentiments. Je savais que ce jour viendrait et t'avouer mon amour est la plus belle chose. Hormis tes enfants, mais chut, tu le découvriras plus tard, sois-en assuré. La plus belle chose qu'il m'ait été donné de faire. Sans honte et avec toute la sincérité qui m'anime. Voilà, je te laisse à présent. N'oublie jamais de puiser dans cet amour incommensurable que je te porte dès que le besoin s'en fera sentir, et ce, tout au long de ta vie. Garde cette lettre près de ton cœur et fais-en bon usage, comme je garderai en moi le souvenir si doux de cette matinée où je me suis enfin livrée à toi et où j'ai trouvé le courage de te dire mes sentiments. Maintenant et à jamais, je t'aime. Déclaration. J'ai contacté plusieurs fois ces derniers jours un élan d'une incroyable légèreté pour venir te rejoindre. Je veux dire, venir te rejoindre dans ta vie, pour être ta compagne à nouveau. Quand j'écris « à nouveau », j'aimerais insister sur le mot « nouveau ». Non pas te retrouver dans la réédition du même, la réédition du connu. Te retrouver dans un lien totalement réinventé, inconnu de nous deux, inconnu au bataillon, étranger au conflit. J'aimerais garder l'évidence insouciante de nos récentes rencontres. J'aimerais apprivoiser l'inconstance et dissuader mes peurs. J'aimerais savoir danser au bras de l'immédiat. Enlève-moi dans le simple. Grandis-moi dans la fraîcheur. Infinis-moi dans l'innocence. Je t'aime de la première aurore à la dernière pluie. Je t'aime de tous les midis à ta porte. On ne se connaît pas et cela n'arrivera pas. Rien ne se passera. Pourtant, voilà, j'en suis bel et bien là à tenter de rédiger une lettre avec la peur de la rater, de ne pas savoir clairement m'exprimer. Une lettre, une seule pour laquelle j'aimerais avoir du talent. Je n'en ai pas l'habitude, alors je t'en prie, sois indulgent. Tout ce qui existe et prolifère sur cette entité nommée Internet, les interactions entre les gens qui me faisaient rager, me déranger et que je repoussais le plus possible consciemment, eh bien vlan, je me suis pris les pieds dedans. Un jour d'ennui, dans cet autre monde que je n'aime pas trop, je me suis promenée. Avec le temps, j'ai découvert qu'il existe de beaux groupes à explorer. Je t'y ai rencontré. Intriguée, j'ai cherché à en savoir un peu plus. J'ai trouvé. Directement, tu exposais ta vulnérabilité et ta sensibilité, qualités que beaucoup d'hommes hésitent à afficher. Et pour les présenter, des mots très durs. Dépression, solitude, chagrin. Et pire que tout, un peu plus loin, j'ai lu « Je ne suis rien ». Le mot dépression fait remonter ce qu'il y a peu je subissais. J'ai été étonnée que dans un espace tellement public, un homme s'exprime sans fausse pudeur. J'éprouvais de l'intérêt. Je lisais, puis j'ai dévoré. Oh oui, de tout lire, j'ai eu envie. Je crois qu'il y a beaucoup de toi que tu ne vois pas. Habitué à vivre à nos propres côtés, on ne se regarde plus soi-même, globalement. On s'auto-définit bien souvent. Tu te montres déterminé, engagé à agir conformément à tes idées.
malgré les réactions de rejet que cela engendre, tu t'affirmes, tu ne te restreins pas. Alors, l'admiration montait en moi. J'ai vu et lu la simplicité, l'authenticité. J'ai eu un déclic. J'ai lu un profond et viscéral besoin de trouver du sens. Ton refus d'accepter l'immobilisme autour de toi lorsque tu sembles révolté, impassionné. Cela ne m'aide pas. Me voilà exalté. Il y avait un grand nombre d'images, d'articles, de reportages. Actualité, compassion, solidarité, spiritualité, il y aurait tant à raconter. Comment ne pas m'émerveiller? Tout fait écho. Certains de tes propos viennent fouiller dans mes souvenirs et mes idées. Je les trouve stimulants. Des images passées. Je découvrais et me familiarisais avec ton visage. Et voilà, ton corps en été. En débardeur, tes épaules dénudées et tes cheveux longs qui viennent les toucher, puis en pleine nature, allongés. Je me suis mise à fantasmer, à te désirer. Je me souviens être partie chercher un fruit à grignoter, comme si un détour dans ma cuisine allait m'éloigner de cette naissante lascivité. C'est alors que je me suis interrogée. Quelle saveur offres-tu à ta langue, à ton palais? Quel goût aurait ta bouche mélangée au jus d'une poire sucrée? Je me rappelle que la nuit qui a suivi fut agitée. Tu étais au cœur de mes envies, plus précisément ta sensualité, ta nudité, et plus tard, endormie, sous mes doigts ta peau et ta pilosité. Me voilà dans de beaux draps. Sur ce sujet, je m'arrête là. Depuis ces dernières semaines, je culpabilise. J'ai la sensation d'être intrusive. Je reste vigilante pour ne pas te faire passer de sujet à objet dans la manière dont je commence à aimer. Faut-il s'être rencontré pour affirmer aimer? Cette question, je me la suis posée et elle m'a beaucoup perturbée. Je ne sais pas pour d'autres ce qu'il en est. Je sais qu'il existe un homme qui ne mise pas sur les apparences, qui ne confond pas instruction et intelligence, qui ne se présente pas avec une pseudo-force et trop d'assurance, qui joue l'honnêteté et non les manigances. Tu existes. Alors pourquoi ne provoquerais-tu pas un sentiment d'amour? Pour cette lettre, une déclaration, un pseudonyme et point. C'est juste. C'est bien. Hors de question d'être dans l'attente d'un hypothétique retour. Ce serait marchander et quémander un peu d'amour. T'écrire tout naturellement « je t'aime », je ne vais pas y arriver. Le verbe « aimer » nécessite une action, un mouvement, un passage à l'acte bienveillant. Mais une lettre d'amour, en serait-elle une si elle ne comportait pas un « je t'aime » ? Je pose donc ce mouvement et je place un acte bienveillant, bien que petit, en te remerciant. Merci de t'être exposé, de t'être partagé. Je vibre, je ressens, je souris. Je retrouve un peu celle que je suis car, après tout, nous sommes nos envies. Alors, je suis mes envies et la plus forte est de t'écrire. Regarde l'homme que tu es, celui que tu choisis courageusement d'être à réanimer. J'aime cet être. Lis, je suis en vie. Et pour finir, sache qu'une inconnue te souhaite de vivre autant que possible l'instant présent. Je te souhaite qu'il soit absent de tourments. Je te souhaite d'expérimenter le plus possible la joie, la liberté, la bienveillance. Je te souhaite de pouvoir un jour sentir ton cœur gonfler d'envie et dire « Je t'aime ». Rose. Madame,
Lorsque vous m'avez convoqué pour étudier ensemble les solutions envisagées dans mon dossier, j'étais inquiet et très ennuyé par ma situation. Cependant, quand vous êtes venu à ma rencontre dans ce couloir et que vous m'avez appelé « Monsieur Castor », il y avait dans le ton de votre voix tellement de chaleur, de gentillesse, que toute mon appréhension a disparu. Dans votre bureau, vous avez écouté mes arguments, vous avez pointé mes erreurs, mes manquements à la vigilance. Vous avez pris le temps de m'expliquer où m'adresser, comment formuler les courriers. Vous avez laissé à ma disposition tous les documents nécessaires. Ensuite, avec patience et conviction, vous m'avez fait lister toutes les étapes, les unes après les autres. Assommé par toutes ces informations, je me suis senti tout petit et même presque invisible dans ce fauteuil. À ce moment-là, vous vous êtes levé et vous vous êtes assise à côté de moi. Votre regard a croisé mon regard, votre main s'est posée sur mon bras et vous m'avez affirmé avec un large sourire que j'allais y arriver. Je suis reparti gonflé à bloc. J'ai tout fait. J'ai mis du temps, mais j'ai réussi avec votre aide et nos messages échangés. Aujourd'hui, il me reste seulement votre adresse mail. Je ne connais rien de vous, alors que vous savez presque tout de moi. Vous dire que vous m'avez sauvé la vie n'est pas suffisant. Avec vous, j'ai ressenti que j'étais vivant. Une émotion, un sentiment. Votre regard franc, souligné par ce petit trait d'eyeliner bien dessiné, m'ont conquis. Et au fil des jours, j'ai ressenti le manque de nos écritures. Ma situation est résolue. Et enfin, j'ose, et je me permets de vous envoyer ce mail pour vous dire combien j'aimerais que vous acceptiez une invitation de ma part. Un rendez-vous pour un dîner, un soir, ou simplement prendre un café où vous le souhaitez. Si mon message vous paraît incongru, je comprendrai. Si mon audace vous met mal à l'aise, je comprendrai. Si aucune réponse de votre part, je comprendrai. Afin de ne plus vous importuner, je dois mettre un terme à ce message. Sachez juste que mes intentions sont honnêtes, que les sentiments éveillés en moi par notre correspondance sont inattendus mais sincères, et que la seule folie qui fait partie de mon existence aujourd'hui, c'est simplement d'être amoureux. Votre dévoué, Jean-Claude Castor. Bonne nuit, chérie. 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 Dimanche 29 janvier, c'est les derniers mots qu'on a échangés. Il y a 11 ans, en Argentine, on m'a dit « Il faut que tu travailles avec AG ». 2 ans après, je suis devenue ton élève, tu m'as fait découvrir le clown, et à la fin du stage, j'étais tellement chamboulée par l'aventure, par les portes et par le monde que tu as ouvert en moi, que j'ai dit que je voulais pas rentrer. Je voulais pas rentrer, parce que je voulais plus revenir dans la vie normale. Ce jour-là, quand j'ai dit aux autres stagiaires que je voulais rester, t'as tourné la tête vers moi et tu m'as dit « Si tu restes, je reste ». On est resté. Et t'es devenu mon mec. Cette année, ça fait 9 ans que tu m'as emmené avec toi. 9 ans que je suis pas revenue dans la vie normale et que la vie à tes côtés est dinguement belle. J'ai regardé sur Internet le soir du 2 février, à l'Olympia, il y avait un concert de Garfunkel sans Simon. Et à l'Essaillon, un concert d'un groupe inconnu qui s'appelle Qui couche avec qui ? Ça t'aurait plu. Et puis le matin du 3 février, vers 1h, tu dormais déjà d'un sommeil profond. Et je t'ai dit que j'étais prête, que tu pouvais me laisser. Et comme t'as toujours aimé faire ce que je te demande, tu m'as laissé. Aujourd'hui, t'es parti. Tu me manques. Et je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire parce que tu vas plus débouler tout nu dans le salon en me chantant « Je t'attendrai à la porte du garage ».
Parce que tu vas plus m'endormir en me lisant des bouts de À la recherche du temps perdu. Parce qu'on ne s'amusera plus à inventer des histoires surréalistes le matin au réveil. Parce que tu vas plus m'emmener dans les châteaux d'Aphrodite. Non, je sais pas comment je vais faire. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, grâce à toi, il n'y a aucun risque pour que je redevienne normale. D'ailleurs, depuis 8 jours, je sens que t'es pas loin et que tu continues à faire des gags. Parce que, par exemple, je pense pas que ce soit un hasard si le médecin qui nous a si bien accompagnés et qui t'a aidé à passer s'appelle le docteur Passeron. Et que l'organiste du Père Lachaise s'appelle Monsieur Slava. Je pense pas non plus que ce soit un hasard, vu ta passion pour les sailors, que t'aies choisi de partir le 3 février, qu'on nomme dans le calendrier républicain le jour de la vache. Ou que t'aies décidé de partir le même jour que celui de la mort de Gutenberg. Ou encore que tu te sois débrouillé pour partir la veille du jour où un gars chargé du recensement frappe à notre porte. Ou que je me trouve par accident 2 jours après ton départ dans un restaurant qui s'appelle La Part des Anges et que la musique du solo de clown que tu m'avais aidé à créer passe tout à coup à la radio. Ah, et puis il faut aussi que je te dise que mes lapsus se font très présents en ce moment. Tu serais content. Toi qui fais jaillir la poésie de nous, toi le passeur, toi qui m'as fait comprendre qu'en clown, nos faiblesses étaient nos plus grandes forces et que le ridicule et la connerie sont un art. T'aurais bien aimé m'entendre expliquer à tes amis qu'on t'avait mis sous biafine et non pas sous morphine, que t'étais encore en dérapage et pas dans les parages, ou que t'allais annuler et pas arriver. En tout cas, à ce moment-là, tes mots fragiles à toi étaient loin d'être pathétiques, mais comme toujours bien poétiques. Quand, avec la fatigue, tu m'as demandé de te servir une tasse de taxi indien, alors qu'en fait, tu voulais que je te serve une tasse de plantes chinoises. Tu te rappelles, on s'est dit qu'on allait les noter, tous ces mots de fatigue, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont de toi, et qu'on allait en faire un spectacle. Tu as dit, le métier de clown, c'est d'être maître du monde avec du dérisoire. Alors, comme dirait ma clown, le grand magicien âgé est parti. Un grand magicien qui disparaît, mais à quoi ça sert? À tout de suite, mon mec, mon homme, mon compagnon, ma femme, mon amant, mon frère, mon père, mon samouraï, mon grand amour. Je t'aime, chérie. Je t'aime. Ode aux femmes de ma vie. Il y a eu ma mère qui m'a donné la vie. Elle m'a appris la vie, mais aussi à lire et à écrire, à aimer. Il y a mes belles sœurs, les sœurs que je n'ai pas eues, mes filles et mes belles filles, toutes attentionnées, mes petites filles si affectueuses, mon arrière-petite-fille Milla, brunette provençale. Ma poétesse m'a appris l'alexandrin et la césure, mon astrologue a la vue perçante. Mon prof de l'atelier d'écriture cultive les neurones restants. Ma prof de yoga m'aide à garder mobilité et souplesse. Ma dermato coupe et rapièce à la demande. Mon audioprothésiste, grâce à elle, je reste branché. Mon opticienne me permet de lire et de voir au loin. Ma coiffeuse, elle fait ce qu'elle peut avec ce qui reste. Ma bibliothécaire souriante est toujours de bons conseils. Ma dentiste fait l'appel et remplace les chairs disparues. Ma factrice, non, ça y est, elle est à la retraite. Ma boulangère qui me garde toujours un pain bien cuit. Mon épicière n'a pas son égal pour choisir les fromages. Mes amis, partenaires aux cartes, des rires débridés entre des parties acharnées. Il y a eu, à l'époque, bien des minettes qui me disaient que j'étais, et que si, et que ça. Je me laissais bercer dans une douce euphorie. Et puis un jour, il y a eu Dominique, qui ne me regardait pas,
qui ne me disait rien de tout ça. Elle m'a intrigué, intéressé, je l'ai aimée. 60 ans après, je l'aime toujours. Elle est là, à côté de moi. Merci, mes femmes. Grâce à vous, je tiens encore la tête droite. À mon frère adoré. Je me souviens encore de ce jour où je me suis rendu compte que tu serais bientôt là, à ce coup de pied que tu m'as donné à travers le ventre de maman, et à cette joie sans limite qui avait gonflé mon cœur. Il faut dire que je t'avais beaucoup attendu. Mes copines avaient toutes déjà un frère ou une sœur, et moi aussi, j'attendais avec impatience d'avoir le mien. Lorsque tu es arrivé, et que j'ai plongé mon regard dans tes immenses yeux noirs innocents, je me suis sentie grande et complète pour la première fois. Et je n'ai pas compris cette inquiétude qui se disputait à la joie sur le visage de maman. Maintenant je suis maman à mon tour, et je la comprends. C'est tellement angoissant de livrer à ce monde un enfant, un être si innocent et fragile. C'est difficile de se dire que celui-ci est cruel et vindicatif. Mais ça l'est encore plus lorsqu'on offre au monde un enfant comme toi, un de ceux que l'on dit différents parce qu'on ne les comprend pas, un de ceux qu'on dit handicapés parce qu'ils ne comprennent pas cet amour sans limite et ce regard plein de bonté que tu poses sur le monde. Pour moi, tu n'as jamais été différent. Tu étais tel que tu devais être. Pour moi, tu n'as jamais été handicapé. Tu n'as jamais été autre chose qu'exceptionnel avec ton sourire franc et ta volonté. Je n'ai jamais vu ta différence lorsque tu avais tes bandages aux mains suite à tes opérations, pas plus que lorsque tu avais ces rendez-vous médicaux. Lorsqu'il vint le temps des premiers mots et des premières phrases, et qu'il fut évident que tu ne parlerais pas comme les autres enfants, je me suis rendu compte que les mots étaient bien souvent inutiles pour parler de nous. Comme je plains les gens qui ne te connaissent pas, ou les gens qui n'ont pas la chance de connaître un être d'amour comme toi. À ces gens qui te regardent dédaigneux, puis baissent les yeux, gênés non pas de ton handicap, mais de ton regard fier lorsque tu pousses la poussette de ton neveu, lorsque tu me tiens par la main, lorsque tu poussais le fauteuil de papa, lorsque tu te tiens tout simplement près de nous car il n'y a pas un lieu différent où tu pourrais être. J'aimerais leur dire comme ils sont stupides. Comme ils me font rire ces gens qui pensent nous comprendre notre famille. Mais vous avez dû vous sentir mise de côté. Après tout, ils prenaient plus de place. Vu que nous nous disputons toujours les quelques centimètres qui nous séparent, je suis bien sûre qu'on occupe verticalement autant de place. Comment aurais-tu pu en prendre plus ? Tu occupes tout simplement la tienne, celle de notre lien, celui qui nous a tant unis dès tes premiers cris, l'autre moitié de mon âme. Quand il y en a qui me demandent si tu es doux avec mon fils, si je ne crains pas un geste brusque, je réponds que c'est leur indélicatesse qui me heurte, leur bêtise que je crains, la leur comme celle du monde entier, qui pense savoir alors qu'ils ne sont qu'ignorants, qui croient qu'il faut pouvoir quantifier l'utilité d'une personne à son savoir et à ses compétences dans la société, alors que c'est d'hommes comme toi dont le monde a besoin. D'un homme qui porte surtout un regard indulgent, curieux et plein d'amour. Un homme qui ne craint pas l'échec et qui relève avec gentillesse et respect les épreuves qui jalonnent la vie. Alors oui, tu ne seras pas de ceux qui construisent des avions pour faire la guerre avant de voyager, de ceux qui construisent des routes qui ne vont nulle part, pas plus de ceux qui inventent des règles ou des lois bien éloignées de la vie et de la liberté. Non, tu es un de ces artistes compris trop tard, qui offrent au monde une nouvelle vision et un amour inconditionnel des autres. Tu es l'enseignant d'une vie de bonheur. Tu es le sage qui m'a appris que la seule connaissance qui ne compte jamais, que le seul mouvement qui ne guida jamais l'humanité, que la seule compétence qu'il faut acquérir pour vivre, c'est aimer, tout simplement. Alors, merci mon frère, de m'avoir appris à aimer ainsi, sans limite et sans condition. Ta sœur. Lecture proposée par le Centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse, avec Sarah Nedjou,
Elsa Kmiec, Nolwenn Ledot, Julien Perrier, Frédéric Richaud et Gilbert Barba. Prise de son et mixage, Clément Barba.